Salut, j'espère que tu te portes bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très poignant. Je sais que tu vas pas aimer forcément tout ce que je vais dire, mais je serai vraiment direct parce que nous sommes entrepreneurs, nous sommes sur une chaîne où nous avons le libre droit de dire ce qu'il faut dire à ce que les jeunes puissent et qu'on appelle mieux s'entreprendre et prendre les choses en main. Alors, mon cher, dis-moi, pourquoi tu impressionnes? Pourquoi tu montres aux gens que tu as réussi? Ou bien pourquoi tu aimerais que les gens pensent de toi que tu as réussi? Pourquoi tu veux forcément montrer, faire plaisir aux gens en investissant dans des choses qui ne sont pas vraiment intéressantes? Pourquoi tu veux qu'on te donne l'image de la réussite? C'est pour ça que tu as opté pour l'entrepreneuriat, ou c'est ça qu'il te faut pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat? Alors, avant de continuer cette vidéo, il faudrait que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube, parce que sur cette chaîne YouTube, nous parlons d'entrepreneuriat et de la réussite dans une entreprise. Alors, vous savez, je suis vraiment désolé, je le dis vraiment désolé de voir que les jeunes, ou nous qui sommes jeunes, nous travaillons aujourd'hui beaucoup en ayant en fait en tête une vie virtuelle. Nous voulons montrer aux gens ce que nous avons réussi. Nous voulons montrer aux gens que nous avons telle chose pour que nous puissions être acceptés ou pour qu'on puisse voir que nous sommes à un niveau. Vous savez quoi? Si l'entrepreneur ne nous a pas encore dit, je suis l'entrepreneur. Et je vous dis, l'entreprise a trop de vagues. Il y a trop de hauts, il y a trop de bas. Alors, ça m'étonne quand je vois des personnes qui me disent, mais vraiment, pourquoi tu ne voyages pas? Pourquoi tu ne fais pas pourquoi tu ne paies pas des trucs de très grandes muscles? Mais je vais vous dire une chose, les amis, voyager là, c'est ça qui est pour vous la réussite. Alors, dites-moi, pour vous là, la réussite c'est de voyager? La réussite dans l'entreprise, est-ce que c'est de voyager ou de payer des trucs de luxe? Mon frère, ce qui m'étonne encore pour les personnes qui ont cette mentalité, c'est des personnes qui sont dans les tranches de 16 ans jusqu'à 20 ans, 23, 24, 25. Ce n'est pas des grandes personnes. Ce n'est pas des personnes qui ont 30 ans. Parce que j'estime que ceux qui ont environ de 30 ans, 40 ans, ils voient la vie autrement. Mais écoutez, je vais vous donner juste un exemple. Moi, je vois beaucoup de personnes qui ne savent pas. Vous savez, en fait, quand je vous prenais environ 10 millions, votre entreprise fait sur l'année 10 millions. Et dans les 10 millions de bénéfices que vous avez réalisés, vous avez pris environ 1 million pour payer qu'on appelle l'iPhone 12, d'accord? Et vous avez pris environ 500 000 pour vous octroyer une location très bien aisée. Et vous avez encore pris environ 2 ou 3 millions pour payer une voiture, juste pour montrer. Et vous avez pris environ 500 000 francs pour pouvoir payer des habits, des flings, des trucs pour pouvoir porter et tout, pour que les gens puissent bien vous voir, d'accord? Dites-moi, je vais considérer en tant qu'entreprise ou en tant qu'investisseur. Vous savez, en tant qu'investisseur, si je prends tous ces investissements que vous avez fait, le téléphone de 1 million de francs CFA, ton entreprise a fait 10 000 de chiffre d'affaires. Ce n'est pas encore nécessaire pour toi. Désolé pour te le dire. Vous allez me dire, il y a une manière bizarre pour parler pour dire que c'est un équipement de travail. C'est quel équipement de travail, mon frère? Quel équipement de travail tu me parles? Parce que tu me parles d'équipement de travail, en même temps, il y a des équipements qui sont encore plus performants. Il y a des équipements qui sont beaucoup plus acceptables. Mais toi, tu te permets de faire des investissements qui ne tiennent pas la route, dans l'histoire de pouvoir dire aux gens ce qu'on appelle. Vous savez, si, comme vous ne l'avez pas dit, je vous dis, vous le faites pour votre ego personnel. Vous le faites parce que votre ami l'a fait. Vous voyagez pour aller à Dubaï, vous voyagez pour aller dans le pays, pas parce que vous devez forcément aller. Parce que vous voulez qu'on puisse voir quand vous allez aller là-bas, que vous avez réussi. En fait, on n'a qu'à se dire les trucs de la manière la plus simple. Pourquoi forcément, pourquoi vous ne choisissez pas aller, aller au Nigeria? Pourquoi vous ne choisissez pas aller en Afrique du Sud? Pourquoi vous ne choisissez pas peut-être aller, en Luxembourg ou au Sénégal? Pourquoi vous ne choisissez pas? Vous tous vous choisissez peut-être la France, les États-Unis. Pourquoi? Parce que pour vous, c'est le même principe. Vous avez juste changé les formes. Avant, on dit qu'en fait, quelqu'un qui est à l'étranger, c'est vu en Afrique comme c'est quelqu'un qui a réussi. C'est comme ça. Ceux qui sont à l'étranger ou des parents qui sont à l'étranger, ceux qui sont en Afrique ont pour intention qu'il a réussi. Et c'est la même chose qui sont en train d'être conduits. Et les jeunes sont en train d'aller vers une chute pas possible. Vous savez, je ne vais jamais voyager. Quand je vais voyager ou quand je vais faire des voyages, je voyage, je n'ai pas besoin de vous le montrer parce que pour moi, je n'ai pas besoin de montrer parce que le fait que tu montres quelque chose, ça veut dire que tu as quelque chose à gagner. C'est normal. Pourquoi les gens font des dons et vous les montrez? Je vous pose la question, pourquoi quand vous donnez peut-être 100 000, 200 000 à une association ou à quelque chose, pourquoi vous le dites que c'est à but non lucratif? Pourquoi vous le montrez? Écoutez, quand vous le montrez, ça veut dire que c'est plus de but lucratif. Parce que forcément, ça vous augmente votre notoriété. Et c'est ça ce qui se passe avec les jeunes. Vous avez vos entreprises qui ont besoin d'avoir des personnels, qui ont besoin des personnes qui font ça même là. C'est des personnes qui n'ont même pas une boîte en fait. Ils n'ont pas de boîte. Leur boîte, ils estiment que c'est un portable ou un PC. Ils disent que c'est comme ça. Écoutez, il n'y a pas ça. Dites-vous, quand vous avez votre ordinateur et vous dites que c'est votre entreprise qui est là, je vais vous poser la question. Dans 50 ans, ça serait pareil?
dans 60 ans, c'est le téléphone, le portable que vous allez donner à vos enfants de faire. Voici que votre enfant, si vous faites du trading ou vous faites du dropshipping, en faisant toutes les vagues que vous faites possiblement, dites-moi, c'est ça que vous allez confier à votre enfant? Et ça que vous allez confier à vos parents? Si par exemple, subitement, à l'âge de vous avez commencé l'entrepreneur de succès jusqu'à vos 25 ans, à 27 ans vous êtes mort, qu'est-ce que vous allez laisser comme héritage? Vous allez laisser une entreprise virtuelle à vos enfants? Voici qu'ils vont se démerder comme vous le faites. Mais les amis, on ne vous a pas encore dit. Vous devez autant agir pour pouvoir préserver votre avenir. L'avenir, préserver l'avenir, ce n'est pas que de pouvoir rester en son coin, faire une entreprise qui tourne autour de vous seul. C'est pas ça qui nous dit la réussite. Ce n'est pas de la réussite, ce n'est pas un mot de réussite. Il faudrait que je le dise ouvertement. Parce que voyager en partie, ce n'est rien. Voilà les personnes que je vois, il y a des personnes qui sont capables de pouvoir voyager, aller peut-être aux États-Unis, dépenser plus de 5 millions et revenir de ce pays-là et rester encore dans la location. Mon frère, comment tu es entrepreneur? Tu penses que c'est comme ça que nos parents ont fait l'entrepreneuriat? Vous pensez que c'est comme ça? Mais les parents que nous avons eus, c'est vrai qu'on dit que c'est plus d'actualité, mais en partie, ils ont des comportements qui doivent nous servir. C'est des personnes qui sont des grands économistes. Allez regarder nos dames qui font des commerces. Des fois, elles font des trucs de tontine. Elles donnent des tontines. Pourquoi? Pour pouvoir s'assurer que cet argent va leur permettre de pouvoir faire un investissement. Toi, tu trouves ton argent, tu as fait 2 millions par jour, tu te dis que voilà, que tu as réussi. Oh frère, tu n'as pas encore réussi. Si on ne t'a pas dit là, si tu as 20 ans là, écoute-moi bien. Tu vas faire 20 ans encore plus avec 40 ans. 20 ans plus avec 60 ans. Tu es encore vivant, tu es encore jeune. Ça fait plus de 40 ans, voire 50 ans d'existence. Si on ne vous a pas encore dit, et si je vais vous maintenir pas à l'entrepreneuriat, mais pas à la vie, vous estimez, et vous êtes d'accord avec moi que dans la vie, tout peut se passer dans 40 ans. Tout peut se passer en 50 ans. Mais vous savez quoi? Si vous avez au moins cette peur-là, vous n'allez pas faire de gaspillage. Vous allez me dire, il faudrait que vous ayez autant d'argent. Et c'est ça. Moi, j'ai tout le temps ce stress-là. Je dois avoir beaucoup d'argent. Je dois développer ma société. Je dois rêver à ce que l'entreprise s'étend. Et je vois quelqu'un dire que non, et des fois, vous dites que voilà, pour vous, c'est de faire montrer aux gens, vous passez tout votre temps dans les hôtels, vous passez tout votre temps, vos trucs. Écoutez, cette personne vous l'a dit là. Moi, je suis bien placé pour le dire. Parce que tout ce que vous faites, tout ce que les gens font, moi, j'ai le moyen de le faire. Mais je vous dis une chose, je ne le ferai jamais de ma vie. Je ne le ferai pas en tout cas. Si je le fais, peut-être c'est pour faire une vidéo dans l'intention de pouvoir peut-être donner plus de l'autorité à ma personnalité. Sinon, je ne le ferai pas. Mais ceux qui le prennent comme habitude là, c'est à vous que je parle. Ceux qui font les choses de manière monotone, tu passes toute ta vie à pouvoir, à faire des choses pour pouvoir dépenser. Tu passes tout ton temps à faire des choses pour pouvoir dépenser. Et je vois que beaucoup de personnes, que dans les business, traders, qu'on appelle traders, crypto, enthousiastes, toutes ces personnes-là, dropshippers, e-commerçants, tout. La majorité aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe, c'est simple. Et on sait qu'il y a Ramos qui est là. Et les gens savent que voilà, tu as pu accomplir quelques trucs. Les autres, là, pour pouvoir accepter le même niveau, ils vont essayer de faire, dépenser plus. Vous pensez qu'on va dépenser autant pour faire ce que je fais? Là, j'ai pas beaucoup de dépenser. Moi, je suis très, très minimaliste, vous ne pensez pas. Je dis toujours ça. Je suis très minimaliste. Et je le serai autant de fois que possible. Parce que je crois que la réussite, ce n'est pas encore maintenant. En fait, la réussite, ce n'est pas encore maintenant. Écoutez, je suis dans ma 22e année. Certainement, je ferai encore 22 ans plus tard. Et vous savez, bizarrement, dans les 22 ans, je n'ai qu'épuisé qu'environ 4 à 5 ans. C'est-à-dire que, banalement, si je parle de 22 ans, c'est trop de temps, en fait. Et écoutez, ne faut pas que vous allez surestimer ce que vous pouvez faire en un an. Ne faites pas en sorte que vous faites beaucoup plus d'investissements passifs. Et en tant qu'entrepreneur, c'est important pour vous de comprendre ce que c'est un actif et un passif. Et vous devez vous dire l'importance du moment où en fait votre business ne dépend pas de quelqu'un. Je suppose, je parle à personne qui font du trading ou qui font par exemple du business de crypto-monnaie ou qui font du business du e-commerce ou du dropshipping. En partie, si vous ne faites pas de la formation, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit pour impressionner. Tout ce que vous avez besoin de faire, vous pouvez faire même 100 millions. Et ce que personne ne le savent, quand on va on ne connaît jamais sur vous. Et quand on voit vos réalisations, c'est extrêmement grand. Quand vous êtes jeune, vous faites seulement quelques années de travail, vous dites que vous allez prendre de repos, vous savez, c'est erroné. Demandez à vos parents, demandez à ces personnes qui ont entrepris et qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est comme ça? Nous impressionnons tout le monde. Nous voulons toujours qu'on nous accepte. Arrêtez ça. Dites-vous une chose, vous n'avez pas à impressionner qui que ce soit, parce que ce n'est pas à cause de vous avez commencé l'entrepreneuriat. Et ce n'est pas eux, ce n'est pas à ceux-là que vous allez faire du point. Je dis, quand vous voyez quelque chose sur moi, peut-être dans ma ville, vous voyez que ça ne répond pas à ma personnalité, c'est vous qui parlez de la personnalité, moi je ne parle pas de la personnalité. Parce que la personnalité pour moi, je ne suis pas en fait une star, je ne suis pas en fait, qu'on appelle, entrepreneur star, je ne veux pas même l'être, je suis seulement entrepreneur.
J'ai entrepris, je ne sais pas même à faire de coach et tout là, c'est pas ce qui m'intéresse. Ce que je vous dis là, c'est d'abord la caméra que vous avez, c'est moi qui l'ai payé. Donc, c'est ma vidéo, je de vous parler pour vous dire ce que je pense. C'est pas pour vous dire après que voilà, je sais bien parler. Non, non, non. Parce qu'il y a trop de dégâts, trop de choses qui n'est pas bien. On ne veut pas se le dire parce qu'on se dit, bon, tout le monde qui va en parler, personne n'en parle. Personne n'en parle. Tout le monde n'en parle pas. Et ceux qui en parlent, c'est des personnes qui n'ont vraiment pas réussi. Mais quand moi j'en parle là, c'est pas que moi j'ai passé par là. Et je sais que, en étant jeune là, il y a trop d'émotions en nous. Il faudrait que vous arrêtez ça. Arrêtez. Vous n'avez pas à impressionner. Essayez de pouvoir comprendre que votre vie dépendra de vous. Écoutez, réfléchissez de cette manière très simple. L'entreprise que je crée aujourd'hui doit pouvoir exister de manière physique. Doit pouvoir exister à entrer dans ce que, même si je n'existe pas, que le combat que je suis en train de faire, mes enfants puissent comprendre le combat et qu'ils puissent reprendre, ou mes frères, des personnes à qui je crois, puissent reprendre cette même initiative et continuer. Et je ne crois pas en fait qu'un business tel que vous l'estimez sur un ordinateur ne peut pas être reconduit par un enfant. Parce que l'enfant ne comprendra pas. Et s'il le comprend, je suis sûr que ça va durer. Il va rester seulement à la maison de faire le travail. Donc ça va commencer par vous. C'est vous qui êtes la personne. Vous êtes la pierre angulaire du rêve. Vous réalisez le rêve. Vous commencez par accomplir, ça ne serait pas facile. Mettez tout ce que vous avez. En tout cas, du moment où vous êtes jeune là, mettez tout ce que vous avez. J'ai dit tout ce que vous avez. Et investissez-vous là-dedans. Développez autant d'entreprises que possible. Et après, le plaisir, il faut les combiner. Le plaisir, le travail, tout, combinez-les ensemble. Mais ne permettez pas qu'il y ait des manques ou il y a des failles dans l'entreprise. Et vous passez tout votre temps, vous faites plaisir. Alors, j'espère que ceux qui sont assez grands vont comprendre ce que je dis. Ne le prenez pas personnellement parce que je ne m'adresse pas à une personne, je m'adresse à tout le monde. Et j'espère que cette vidéo va vous aider à pouvoir prendre conscience et à savoir comment mieux vous comporter pour pouvoir mieux aller. Alors, merci beaucoup. Surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout, mettez-moi un commentaire et ce serait un grand plaisir pour moi de vous répondre et de discuter. Merci et à la prochaine.